Le 30 juillet est le jour de la vérité. Les gens nés le 30 juillet sont des adeptes de la vérité. Ils la chercheront et la découvriront à tout prix. Le côté perfectionniste de leur nature se manifestera dans tout ce qu'ils font. Ces autochtones sont le genre de gens qui pensent bien avant de dire quoi que ce soit. Bien qu'ils soient assez impulsifs, ils auront toujours des arguments solides pour appuyer leurs faits et leurs opinions. Quand ils font connaître la vérité, les autochtones pensent qu'ils représentent mieux la lutte pour la justice. De ce point de vue, ils sont idéalistes sans espoir. Pour eux, peu importe à quel point les faits qu'ils sont sur le point de révéler sont négatifs. Les personnes nées le 30 juillet sont très attrayantes, si ce n'est en termes de physique, puis en termes de personnalité. Pour les autochtones, il est très important l'impression qu'ils font sur les autres. Ils seront très prudents avec les vêtements, le langage et le comportement dans la société. Peut-être de cette façon ils essaient de paraître invulnérables. En effet, ces gens cachent des vérités sur eux-mêmes, des vérités qu'ils ne veulent absolument pas découvrir. Souvent, les personnes nées le 30 juillet utilisent leur image pour attirer l'attention, que ce soit de façon conventionnelle ou non conventionnelle. Ils pourraient être des experts dans la présentation d'une image publique et de maintenir l'attention sur eux. Ceux nés en ce jour ont un lien spécial avec les gens. Ils comprennent très bien les raisons qui poussent les gens à réagir d'une certaine façon. De ce point de vue, ils devraient faire attention à ne pas manipuler leurs pairs et commencer à les utiliser pour atteindre certains objectifs. Il y a de fortes chances que ceux qui sont nés le 30 juillet deviennent de plus en plus accusateurs et jugent les autres de plus en plus. Ils pourraient exagérer lorsqu'ils pointent du doigt ce qui, selon eux, pourrait compromettre la vérité. Cette tendance à jouer le rôle de l'accusé pourrait devenir incontrôlable. Pour cette raison, d'autres pourraient se sentir obligés d'adopter une posture défensive en présence des autochtones. Ces derniers devraient apprendre à être plus tolérants et ralentir leur tendance à condamner presque tout et tout le monde. Une personne née le 30 juillet peut être persuadée si on n'insiste pas indéfiniment. Les autochtones se montreront têtus et inflexibles s'ils perçoivent une agression contre eux-mêmes. D'autre part, ceux qui sont nés en ce jour admirent la grâce et la sagesse. Ils doivent faire attention à ne pas constamment stresser les gens d'un point de vue psychologique, ou à les réduire au silence ou à les intimider par des menaces. Bien que très sensibles, les indigènes du 30 juillet sont en mesure de prendre bien soin et de se défendre. En raison de leur propre pouvoir, ils sont en mesure d'éliminer tout type d'attaque. Les autochtones sont les détenteurs d'un type de précautions qui les protégeront la plupart du temps. Ils ont cette qualité parce qu'ils sont des individus autodidactes qui ont certainement école de vie. Ceux qui sont nés en ce jour devraient essayer de rester en contact avec ceux qui les entourent. Par leur comportement agressif, ils ne réussiront pas que de se retourner tous contre eux. En général, ceux qui sont nés en ce jour sont très habiles à tout ce qui concerne l'argent. Ils peuvent faire des investissements agiles qui assureront leur stabilité financière. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 30, si vous êtes né le 30 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 30 juillet, Paul Anka, Emily Brontë, Kate Bush, Henry Ford, Jean Reno, Arnold Schwarzenegger, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 30 juillet ont une foi solide dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des œuvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé. Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement.
Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès.